Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous sommes vendredi le 31 octobre 2025 et c'est la journée de l'Halloween. Alors ce soir, dans les rues de partout, on va voir des personnes déguisées, costumées en toutes sortes de déguisements pour justement fêter l'Halloween et ramasser des bonbons dans des maisons. Mais il n'y a pas que l'Halloween. Il y a aussi une forme de tromperie qui s'est installée parmi les chrétiens, parmi ceux qui se disent chrétiens et qui ouvrent les portes de leur église pour faire une fête qui n'est pas l'Halloween, mais on permet quand même le déguisement parce qu'on ne veut pas que nos enfants se sentent à part, que nos enfants soient ridiculisés, ou ah, on ne veut pas que nos enfants euh, euh, aient de la peine parce qu'ils ne se déguisent pas et ils ne passent pas l'Halloween. Je m'excuse, là. Mais on enseigne nos enfants à l'école du dimanche. Nos enfants connaissent la parole de Dieu. C'est à nous de s'asseoir avec nos enfants, de leur expliquer pourquoi qu'on ne fête pas cette fête-là. Cette fête-là, c'est une fête païenne, c'est une fête du monde, c'est une fête qui est satanique et démoniaque. Et là, on va permettre de prendre cette fête-là, qui est un gros mensonge du diable, et on va déguiser ce mensonge-là pour le rentrer dans l'Église. Et on va appeler ça autrement, mais on va permettre à nos enfants qui se déguisent, mais qu'ils n'aient pas des costumes trop démoniaques ou trop épeurants, qu'ils n'aient pas des costumes de monstres, là. Mais on leur permet quand même pour leur faire une petite fête. C'est de la tromperie. C'est prendre un mensonge puis le déguiser dans un autre mensonge pour faire plaisir aux enfants. On fait-tu vraiment plaisir aux enfants ou c'est parce qu'on veut soulager notre conscience que nos enfants font pas partie du monde? Il ne faut pas oublier la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Hein, de ne pas se conformer au siècle présent. Qu'on n'a pas à se conformer et à imiter ce que les païens font. Hein? Les païens, on n'est pas de ce monde. Jésus le dit, on n'est pas de ce monde. On doit se préserver de ce monde. On doit se sanctifier. On doit se mettre à part. On ne doit pas faire les choses du monde. On ne doit pas aimer les choses du monde. Et malheureusement, ben, il y a beaucoup de chrétiens hein, qui acceptent ça. On va faire un compromis. C'est pas l'Halloween, mais c'est une fête. On fait des compromis. On va faire des concessions. Quand on sait que la guerre, elle est spirituelle. Quand on sait que Satan se déguise en ange de lumière et que ça, cette tromperie-là, c'est une ruse. On va voir ça aujourd'hui. C'est quand même assez spécial parce qu'il n'y a pas d'hasard avec Dieu que cette leçon tombe le jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'hasard. Donc, on sait qu'il y a deux types de pères. Il y a deux types de croyants. Hein? Il y a des croyants qui croient, qui sont vraiment croyants fervents, qui vont observer vraiment la parole de Dieu. Et il y a des croyants qui vont faire leur propre désir, leur propre volonté, qui vont masquer certaines choses pour que ça fasse leurs affaires. Et il y a deux types de pères. Il y a Dieu le Père et il y a Satan le Père. On sait que, excusez, on sait que l'origine du bien et du mal part, on dit que ça part du jardin d'Éden, mais ça part bien avant ça, l'origine du bien et du mal. Ça part dans les lieux célestes, premièrement, parce que Dieu a créé toutes choses. Dans Genèse, ça dit que Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Dieu a créé les anges. Et les anges ont été créés pour adorer Dieu,
pour le louer. Les anges ont été créés pour être au service de Dieu, pour obéir à la volonté de Dieu. Mais malheureusement, Lucifer, qui était un archange extraordinaire, on détermine même qu'il était un chérubin protecteur. On le dit, on le voit dans Ézéchiel, mais on va le lire tantôt. Et ça dit qu'il était un chérubin protecteur. Et Lucifer, lui, était au-dessus des anges. Et sa mission était la louange, était l'adoration. Mais dans son cœur, il s'est rebellé contre Dieu. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu n'a pas créé le mal. Mais c'est le cœur de Lucifer. Dans son cœur, il s'est rebellé contre Dieu et il a voulu être au-dessus du trône de Dieu. Il a voulu s'élever et Dieu l'a projeté dans le deuxième ciel avec le tiers des anges qui se sont rebellés eux aussi contre Dieu. Dieu n'a pas d'ennemi, mais Satan est l'ennemi de Dieu. Il est devenu ennemi de Dieu. Et par conséquent, s'il est ennemi de Dieu, il est notre ennemi. Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Les anges ne sont pas faits à l'image de Dieu, mais nous, nous sommes faits à l'image de Dieu. Et par ce fait-là, nous pouvons avoir une relation avec Dieu parce que Dieu, c'est ce qu'il veut. Il nous a créés pour être en communion, en relation avec lui. Nous sommes semblables à lui. Et Satan, il veut pas ça. Il est jaloux. Il était déjà jaloux de Dieu. Il s'est déjà rebellé dans les lieux célestes. Et quand Dieu a créé Adam et Ève, la jalousie de Satan, qui est Lucifer, là, et il est devenu Satan, et sa jalousie s'est tournée vers l'homme. Et c'est là qu'il a été dans le serpent et qui a tenté Ève pour la faire chuter, et ça a fonctionné. Donc, le bien et le mal part vraiment dans les lieux célestes, premièrement, avant d'être venu au niveau physique. Et c'est ça, ce qu'on va regarder, parce que la leçon d'aujourd'hui, on a un verset principal qui est Éphésiens 6, verset 10, 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. C'est ce qu'on fait là. On essaye de se fortifier dans le Seigneur par sa force toute puissance. Sa force, là, c'est la parole aussi. La parole nous parle. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. La fête d'Halloween, on va en parler tantôt, là, c'en est une ruse. Alors, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, ça se passe au niveau céleste. Et il y a le troisième ciel, le deuxième ciel, et nous ici sur la terre, nous sommes dans le premier ciel. Alors, Satan, il était au troisième ciel, il a voulu s'élever au-dessus de Dieu, Dieu l'a projeté dans le deuxième ciel avec les anges qui l'ont suivi. Alors, nous, quand on prie, nos prières sont interceptées par les démons. Et c'est pour ça qu'on doit persévérer dans la prière. On doit prier sans cesse. C'est écrit dans la parole. Jésus le dit, priez sans cesse. Persévérez, priez, demandez les choses en mon nom. Donc, on doit prier parce que il y a des démons là, qui sont là pour intercepter, pour prendre nos prières, nous décourager. Parce que là, quand la chose n'arrive pas, que ça tarde, on se décourage. Et le but de l'ennemi, c'est ça, c'est de nous décourager et de nous détourner de notre relation avec Dieu.
N'oublions pas que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, nos voix ne sont pas ses voix. Et ça, on va le voir dans Ésaïe 55, 8, 9. C'est là qu'on le voit. Prenez-le en note, puis allez le lire. Ésaïe 55, 8, 9. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Elles sont élevées au-dessus des nôtres. Donc, la façon qu'on doit s'approcher de Dieu, c'est avec humilité, avec un cœur humble. On ne doit pas s'approcher de Dieu comme on rentre dans un magasin ou comme on rentre dans un bar ou dans un restaurant, puis que puis qu'on... Non, on doit s'approcher humblement, d'une façon respectueuse. On va respecter Dieu parce que Dieu est le créateur de tout, il est souverain et il est au-dessus de tout. Donc, Dieu a tout créé. Dieu, au commencement, créa les cieux et la terre, dans Genèse 1:1. Et dans la Genèse 1:31, il termine en disant que tout ce qu'il avait créé était très bon. Et que là, voilà, il fut un soir, il fut un matin, et ce fut le 7e jour. Et dans le 7e jour, oui, il entra dans le repos. C'est ce qu'on voit. Je vais prendre une petite gorgée, ça ne sera pas long. Voilà. Bon. Donc, Dieu a établi un ordre naturel. L'ordre naturel, on le voit dans la Genèse 1. Si vous allez lire toute la Genèse, premier jour, ça a été créé, ça a été créé. Chaque chose a été créée dans un ordre naturel. Et Satan, l'ange déchu, parce que Dieu a créé, oui, les anges à son service pour l'adorer, mais il s'est rebellé. On va le voir qu'il s'est rebellé. On va aller lire Ésaïe. Ésaïe 14, verset 12 à 14. Ésaïe 14, 12, 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Il a voulu être semblable au Très-Haut, il a voulu se monter au-dessus. Mais Dieu est souverain. Il n'y a personne au-dessus de Dieu. Dieu est le créateur de tout. Il a tout créé, même les anges. Alors, un ange, il s'est rebellé dans son cœur. Dieu n'a pas créé Satan, Dieu n'a pas créé le mal, mais c'est le cœur de l'ange qui s'est rebellé. Et de là vient le bien et le mal. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que les anges ont été créés pour louer puis obéir au Seigneur. Et que là, cet ange-là, il a dit dans son cœur, il a désiré dans son cœur être semblable au Très-Haut. Il a eu une pensée. Il a voulu être au-dessus de l'étoile de Dieu. Et déjà là, dans ça, il était en violation contre la nature la divine que Dieu avait établie, l'ordre divin de Dieu. On va aller voir Ézéchiel, parce que j'en ai parlé un petit peu. Ézéchiel 28. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je n'ai pas mes lunettes.
Et oui, je me suis assis sur mes lunettes et mes montures ici, là, les pattes. Je me suis assis, puis ça, ploc, ça, ça a cassé. Donc, je vais devoir mettre de la colle pour remédier à cela. Donc, surprenez-vous pas si j'ai de la difficulté à lire, c'est parce que je vois un petit peu trouble. Donc, on a dit Ézéchiel 28, 12 à 15. Alors, 12 à 15. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé, et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Ça, c'était le chérubin de Dieu, qu'on appelait Lucifer. Lucifer était en tête de la louange de Dieu. Il avait une prestance, il était magnifique. Il était chérubin protecteur. Il a été créé pour être bon. Il n'est pas mauvais. C'est son cœur qui s'est rebellé contre Dieu. Moi, des fois, j'entends les gens qui disent, ah, ben pourquoi que Dieu a créé le mal si Dieu est si bon? Pourquoi le mal existe? C'est pas Dieu qui a créé le mal, mais c'est l'état du cœur de l'ange. Et c'est l'état de notre cœur à nous, parce que nous avons le choix. La guerre entre Dieu, Satan et moi. Parce que moi, j'ai mon rôle à jouer là-dedans. Moi, là, j'ai des choix à faire. J'écoute la voix de Dieu ou j'écoute la voix de Satan. Et là, Dieu me dit une chose, Satan me dit d'autres choses. Et moi, je suis comme entre les deux, j'ai une guerre et je dois choisir. La parole de Dieu nous dit, choisis la vie, choisis les bénédictions, au lieu de choisir la mort et les malédictions. Il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu, puis il y a le royaume des ténèbres aussi. Deux royaumes, deux pères. Dieu le Père, Satan le Père. Deux fils, les fils de Dieu, les fils de Satan. Ça marche par paire. Et on a un combat. Notre combat ici, qui est intérieur dans notre cœur, dans nos pensées. Dieu a créé un ange qui était bon, mais l'ange, il s'est corrompu. Dieu n'a pas créé le mal. Le mal est le résultat de quoi? De la corruption. C'est le résultat de l'absence du bien. Alors Satan, vu qu'il était déjà dans les cieux, il connaît le bien. Alors quand a été projeté dans le deuxième ciel, alors là, il est un ange de lumière. Il peut se déguiser en ange de lumière parce qu'il connaît la parole de Dieu, il la connaît par cœur. Il l'utilise pour nous tromper. C'est trompeur. Il va l'utiliser, puis il va se déguiser en ange de lumière pour bien paraître. Parce que c'est le seul qui contient le bien et le mal. Les autres anges sont dans le bien. Il y a Satan et ceux qui sont déçus, qui ont été projetés avec lui, que eux connaissent le bien et le mal. Et là, ben, cette guerre-là est rendue au niveau physique terrestre à cause de la tentation de Ève.
C'est pour ça qu'on a de la difficulté. C'est pour ça qu'on a des compromis, qu'on va faire des compromis, qu'on va se soumettre à certaines choses, qu'on va accepter des choses que, ben, oh, c'est pas si mal que ça, là. Faut pas exagérer, là. Franchement, Chantal, t'exagères, là. Déguiser les enfants, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est de la tromperie. Le diable agit aujourd'hui par la tromperie comme il agissait dans le jardin d'Éden. Il a trompé, il a pris la parole de Dieu, puis il a trompé Ève. S'il a été capable de tromper Ève dans le jardin, à combien plus forte raison aujourd'hui il est capable de nous tromper par la parole de Dieu? Il a même tenté Jésus dans le désert à 3 reprises avec la parole de Dieu. Jésus a résisté, gloire à Dieu. L'apparence du bien est masquée. On va masquer. Comme je parlais tantôt, la fête d'Halloween. Oh, ben on va prendre la fête de l'Halloween, mais on va la masquer. C'est une apparence. C'est une apparence du bien, mais en dessous de ça, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et c'est là qu'on doit se réveiller, qu'on doit faire quelque chose parce que le champ de bataille de la guerre spirituelle, c'est nos pensées, notre cœur. C'est là que ça se passe. Il faut faire attention. Satan se fait passer pour un ange de lumière, un apôtre de la justice. On va aller voir ça dans 2 Corinthiens. Ça peut arriver que j'ai de la difficulté à lire, je vous l'ai dit, là, je vois double. 2 Corinthiens, chance que j'ai mis des onglets, là. C'est plus facile pour moi de trouver. 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15. Et 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. C'est pas moi qui le dis. Mais la fin sera selon leurs œuvres. On pense bien faire. Hein? Ben là, il faut faire plaisir. C'est des enfants, là. Les enfants, eux autres, ils pensent pas à ça, là. Eux autres, ils veulent être comme leurs camarades, ils veulent être comme les autres. Moi, ma petite fille, quand elle me dit ça, ah ben moi, je veux être comme les autres, si, ça, mais t'as pas à être comme les autres. Justement, t'as pas à être comme les autres, tu es unique. Aux yeux de Dieu, tu es unique. Sois toi-même, sois toi. Avec tes idées, tes pensées, avec ton cœur. Laisse-toi pas influencer par les autres parce que tu veux être dans la gang. Tu veux pas faire rire de toi? Ben au contraire, c'est sûr. C'est sûr que, à quelque part, quand on se met à part pour Dieu, on fait rire de nous, on se fait rejeter, c'est sûr. Quand on a la parole de la vérité, on se fait taper sa tête, puis on se fait dire qu'on vous juge, puis on vous condamne quand on parle de la parole de Dieu. Moi, j'ai pas trouvé nulle part dans la parole de Dieu un endroit où est-ce qu'il faut qu'on se déguise. Un endroit où est-ce que c'est permis de se déguiser puis de donner des bonbons aux enfants. J'ai trouvé ça nulle part. La fête de la moisson, ça n'a même pas rapport. Fait que si vous appelez ça la fête de la moisson dans votre église, ben vous êtes dans la tromperie. Vous êtes dans le mensonge. Allez relire, c'est quoi la fête de la moisson? Relisez-la. Étudiez-la. C'est quoi la fin de la moisson? Pour inculquer la bonne fête aux enfants. Puis la fête de la moisson, ça se fait pas la même journée que l'Halloween.
On va aller regarder Matthieu 7. Matthieu 7, le verset 21 à 23. Et peut-être que c'est écrit ici. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Non, hey, wow, c'est 8. Matthieu 8, c'est pas. Je vous l'ai dit, hein, j'ai pas mes lunettes. Matthieu 3. Alors, je vais y arriver. Matthieu 3. T'as peu. Non, Matthieu 7. Hey, c'est encore pire. Matthieu 7, hey, Colin, 21 à 23. Bon, c'est bien Matthieu 7, ça? Oui. De 21 à 23. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Jusque-là, ça va? Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Satan travaille au nom du Seigneur. Il se déguise en ange de lumière. On l'a vu, il se déguise. Il combat notre cœur et notre esprit. Il a trompé Adam, il a trompé Ève, ben il va nous tromper. Il utilise des personnes pour justement nous tromper. Ça peut être un pasteur, ça peut être le président des États-Unis. Donald Trump que tout le monde idolâtre. Satan travaille parmi les croyants. Le diable est dans la maison. Il est là, le diable. Les gens ne voient pas, les gens n'entendent pas. Ils sont aveuglés. Luc 9, 1, 2. C'est bon d'avoir de la sagesse, d'avoir du discernement. Il faut le demander au Seigneur parce qu'on en a besoin, surtout dans les temps où nous sommes. Nous sommes rendus dans les temps de la fin. Il y en a plusieurs qui disent, mais non, c'est rien que des histoires, c'est des fables. On n'est pas rendu là encore. On est rendu dans les temps de la fin. On est rendu vraiment dans des temps où est-ce que ça s'en vient de plus en plus difficile. On n'a pas besoin de regarder bien loin. Un gars est une fille est un gars, le mensonge est devenu bien, le bien est devenu mal, la vérité est devenue un mensonge. On n'a pas besoin d'aller bien loin. On reconnaît les signes. Si on est capable de reconnaître que demain matin, il va faire beau parce que le ciel il est rose, il est beau, ben hey, on est capable de dire demain il va faire beau. Si on est capable de dire ben là il va mouiller parce que les feuilles sont virées à l'envers. On est capable de discerner les choses du temps, mais on ne sera pas capable de discerner la parole de Dieu quand on l'a sous le nez. On a les évidences sous le nez, avec tout ce qui se propage, l'argent numérique qui s'en vient, l'identité numérique. Bon, voyons donc. On voit où est-ce qu'ils s'en vont avec tout ça. Puis les États-Unis vont être le premier pays à instaurer ça, puis ils vont aller avec l'identité numérique. Ils vont être dans les premiers. Hein? Avec Donald Trump à la tête. Pour ceux qui l'idolâtrent, là, réveillez-vous, s'il vous plaît, réveillez-vous. Quand vous allez voir que le temple va se construire, puis que c'est Donald Trump qui va donner la première pelletée, là, réveillez-vous. S'il est vraiment chrétien, comme les gens le disent,
Il devrait comprendre et croire les Écritures et il ne devrait pas participer à la construction du temple. Parce qu'on sait que le troisième temple, c'est pour accueillir qui? C'est pour accueillir l'Antéchrist, qui va se faire passer pour Dieu, pour Jésus. Alors, on va, Luc, je vous avais dit d'aller voir Luc 1 et 9, 1, 2. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Donc Jésus, c'est ce qu'il a fait. Le champ de la bataille, de la guerre spirituelle, ça se passe maintenant. Et ça se passe ici sur la terre. Nous sommes dans le champ de la bataille, de la guerre spirituelle. Satan se fait passer par un ange de lumière. On l'a vu dans 2 Corinthiens tantôt. Satan travaille au nom du Seigneur. Jésus donne la puissance et l'autorité. Nous avons cette puissance et cette autorité-là. Mais il y a combien de chrétiens qui ne le croient pas, qui ne prennent pas leur autorité? Excusez. Bon. Qui ne prennent pas leur autorité sur Satan. Comment est-ce qu'on fait pour distinguer ce qui vient de Dieu, ce qui vient de Satan? Comment est-ce qu'on fait pour distinguer que c'est une imposture au niveau de la présidence des États-Unis? Comment est-ce qu'on fait pour distinguer ça? Distinguer l'imposture de Satan qui est rentré dans nos églises pour nous faire croire que là, nos enfants, ils peuvent avoir des bonbons, aux autres aussi, ils sont pas plus pires que les autres. Matthieu 3,16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire la distinction? Ben, c'est avec l'Esprit de Dieu. Matthieu 23, 33. Ça prend l'Esprit de Dieu pour discerner les choses. Matthieu 23, verset 33. Et pelaille. C'est ça? Oui. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est ça. Comment qu'on va... Il s'adresse à qui ici, là? Il s'adresse aux esprits démoniaques, à Satan, à ses démons. Serpent, race de vipères. Comment échapperez-vous à la géhenne? Il s'adresse à des anges de lumière, ici. Et quand on regarde, quand il parle, c'est aux pharisiens, sadducéens. Les pharisiens et les sadducéens, c'est qui ça? Des hommes, supposément de Dieu, supposément que c'est des hommes qui connaissent la parole de Dieu. Hein? Ce sont des anges de lumière. 1 Jean 4, 1. Il y en a beaucoup des anges de lumière. C'est pour ça qu'on doit avoir le discernement. Demandons à Dieu. C'est important de discerner qu'est-ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui ne le vient pas. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde.
Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Alors il faut faire attention, on doit éprouver les esprits. Quelqu'un qui est chrétien, qui est croyant, qui parle des choses de Dieu, un vrai chrétien n'est pas coléreux. La colère, la calomnie, le mensonge, la tromperie, dans le fond, là, tout ce qui est mal, tout ce qui est mal, on va faire des choses bien pour bien paraître, là, hein? On va remettre la Bible, on va remettre l'institution biblique dans les écoles, on va faire ci, on va faire ça, on va ramener les choses dans l'ordre, mais de l'autre bord, on va salir la réputation de un, la réputation de l'autre, on va déblatérer toutes sortes de mensonges, on va parler, on va dire toutes sortes de choses. Il ne peut pas avoir de la même bouche qui sort le bien et le mal. Il ne peut pas. S'il sort le bien et le mal de la même bouche, rappelons-nous, l'ange, hein, qui lui, Satan, c'est lui qui a le bien et le mal dans sa personne. Celui qui est né de nouveau, réellement né de nouveau, n'ira pas calomnier dans les places publiques, n'ira pas déblatérer des propos dans des places publiques. Il ne descendra pas quelqu'un pour s'élever. Quelqu'un qui est né de nouveau va avoir un cœur humble. Regardons ce qui se passe actuellement là, sur les médias, ce qui se passe dans le monde, là, puis posons-nous des questions. Soyons réveillés. C'est pas parce que c'est ce que je ressens, c'est pas ce que je sais. C'est pas par mon instinct qu'on va comprendre la parole de Dieu, mais on va le comprendre par l'Esprit de Dieu. C'est de cette façon-là comment faire la distinction. C'est par l'Esprit de Dieu. C'est pas par nos propres propositions, notre propre interprétation. Mais regardez, on voit à l'œil nu ce qui se passe. Si on est capable de discerner, comme j'ai dit tantôt, le temps qu'il va faire, on est capable de voir qu'est-ce qui se passe dans la sellette des médias au niveau national, international, qu'est-ce qui se passe. Regardez, soyez alerte. On ne doit pas juger non plus selon les simples apparences. Parce que l'apparence est trompeuse. Si l'apparence est trompeuse de quelqu'un qui fait le bien, puis qu'en dessous, on sait que Satan y est caché. Ah, ben c'est une bonne personne. Regardons pas à l'apparence. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde au cœur. Et nous devons regarder au cœur de la personne. Le cœur de la personne va révéler ses vraies pensées, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On n'a pas besoin d'aller bien loin, on n'a pas besoin d'avoir des études collégiales ou universitaires pour comprendre ça. Là. Pas besoin d'avoir des grandes études pour comprendre. Quand on écoute quelqu'un parler puis qu'on voit le fond de son cœur qui parle par sa bouche, on sait de quel bord il est. Comment qu'on fait pour reconnaître l'ennemi? C'est ça, je viens de vous le dire. Quels sont quelques exemples que nous jugeons sur les apparences? Ben, c'est ça. Quand on juge la personne sur l'apparence, elle est bien habillée, elle a une belle éloquence, elle parle bien, elle est instruite. Si on se fie juste à ça,
on se fait leurrer. Ah, ben là, cette personne-là, hey, il y a un charisme naturel, il y a un don pour attirer les gens. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Il est capable, il a un don de guérison, il est capable de guérir. Mais attention, attention, même s'il guérit, là, ça ne veut pas dire qu'il guérit au nom de Jésus, là. Il y a des fausses guérisons qui se font. Satan va donner d'une main, puis il va reprendre de l'autre, là. Dieu, lui, quand il donne, il donne. Il ne reprend pas. Mais quand on obtient une guérison, puis qu'on perd notre guérison, c'est pas parce qu'on a manqué de foi. Posons-nous la question, d'où est-ce qu'elle est venue, la guérison? Est-ce que la guérison est venue d'un sorcier, d'un féticheur, d'un faux prophète? Posons-nous la question. Parce que Satan se déguise, là, dans les anges de lumière, dans les prophètes, dans les guérisseurs, ceux qui ont des dons, là. Satan est dans la maison. Il opère dans la maison, actuellement. Posez-vous des questions. Si vous avez eu une guérison puis que vous l'avez perdue, mais il y en a qui disent, oh, ben c'est parce que tu n'avais pas assez de foi, ou oh, ben parce que t'as péché. Jésus a dit, va et ne pêche plus. C'est ça, va et ne pêche plus aussi. Va et ne pêche plus. Mais si tu continues à pécher, c'est parce qu'à quelque part, si tu fais la volonté de Satan. Parce que celui qui est en Jésus-Christ, il ne pêche pas. Celui qui demeure dans la parole de Dieu ne pêche pas. On va voir Matthieu 23, 28, parce que je vais vous donner des exemples. Matthieu 23, verset 28. J'ai la difficulté à voir, mais on va l'avoir. 23, c'est 25 ça? 25, 20... Et Colin. 25, 28. C'est-tu lui, 28? 27. Non, ça c'est 29. OK. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité, de péché. Donc, c'est les apparences. Il y en a qui vont se fier à l'éducation, comme je parlais tantôt. Acte 4. Acte 4, verset 13. Peut-être de ce bord-ci, ça va être mieux. Ouais, un petit peu mieux. Verset 13 nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. C'est bien ça? Ah non, c'était 12, ça. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Donc, c'était des hommes sans instruction. Tu sais, il y en a beaucoup qui vont se fier à il est instruit, mais il y a des gens qui ne sont pas instruits, là. Moi, vous savez, je travaille avec les sans-abri, je vais à Québec et puis j'apprends énormément. Les gens, même s'ils n'ont pas beaucoup d'instruction, là, vraiment le cœur, là, wow, c'est profond. C'est vraiment profond. On n'a pas besoin d'instruction pour hein, bien paraître et tout ça. Jésus, il n'y avait pas d'apparence non plus. Jésus, il n'attirait pas le regard non plus. Donc, on n'a pas besoin d'avoir l'apparence. Ensuite, l'opinion publique, ben parce que l'opinion publique dit ça, ben on va croire aux opinions publiques. Si on regarde Acte 14, 1, 2, Acte 14,
Un, deux. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens comme les frères, contre les frères. Fait que c'est ça, il y en a qui, par jalousie, ils ont pas, là, le diable est dans la maison. Et ils vont exciter, c'est là qu'on appelle ça comme une guerre de clochers, hein, une guerre entre chrétiens. Ils vont exciter les chrétiens contre un autre groupe de chrétiens et vice-versa. Donc, les opinions publiques. Ensuite, ben, il y a la famille. Je vais vous le dire, le verset, je n'irai pas le lire parce que j'ai de la difficulté, mais allez lire Jean 9, 13 à 23, aussi par rapport à la famille. Et si votre famille n'acceptait pas votre foi en la vérité aujourd'hui, comment est-ce que vous agiriez? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Parce que là, j'ai de la difficulté à lire, mes yeux sont fatigués, j'ai essayé, et là, je vois vraiment trop embrouillé. Vous avez vu l'expérience. Donc, c'est tout pour maintenant. Je vous souhaite de bien démêler les choses, d'avoir une bonne relation avec le Seigneur, demandez au Saint-Esprit de venir vous éclairer sur toute chose. Ne donnez pas foi à tout esprit qui se présente. Et soyez prudents dans ce que vous croyez, dans vos choix, qu'est-ce que vous choisissez. Soyez prudents au nom de Jésus. Merci, bonne semaine, on se revoit la semaine prochaine.